Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale fond. J'avais envie de vous proposer quelque chose d'un peu différent de ce qu'on voit d'habitude. Si vous avez déjà vu quelques-unes de mes vidéos, vous m'avez peut-être entendu parler d'autres passions. J'aime beaucoup le coloriage pour adultes, mais je fais aussi pas mal d'autres choses. Et entre autres, je fais des impressions en monotype avec une Gelly Plate. Et j'avais envie de faire un test dans mon livre pour voir ce que ça allait donner et voir si je pouvais avoir un effet un peu sympa. Donc, j'ai sorti le livre de Anna Carlson, Tales from Atlantis, aux éditions Gibbs-Smith. Et en matériel, il y a une Gelly Plate, donc c'est une plaque de gel qui est très souple. C'est une plaque sur laquelle on vient travailler principalement avec de la peinture acrylique, mais pas que, vous pouvez mettre aussi d'autres choses. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas utiliser de produits à base d'huile, sinon vous allez abîmer votre plaque, ça va la ronger. Mais généralement, les produits à base d'eau ne posent pas de soucis. Donc j'ai prévu ce matériel-là. En dessous, c'est un simple plexi. Un rouleau pour étaler la peinture. J'ai prévu de la peinture, donc pour le moment, j'ai prévu de la peinture bleu indigo de chez Sennelier. Donc c'est une peinture qui est transparente. Et j'ai également de la peinture verte. Donc c'est vert permanent foncé de chez Darui Acrylique, qui est une nouveauté au Géant des Beaux-Arts. J'ai également un petit couteau pour pouvoir faire mes mélanges, une palette, et puis globalement c'est tout ce que j'ai. Une impression en monotype, c'est quoi? Vous en avez des tas de sortes différentes. Moi, je vais vous en montrer deux. Donc, je vais vous montrer donc celle-ci, par exemple, qui est un transfert d'image. Donc, en fait, on vient travailler en couche par couche avec l'acrylique et on obtient des résultats plus ou moins aléatoires. C'est toujours une surprise. C'est une technique qui fonctionne beaucoup par essai-erreur. Donc, il faut être patient et puis essayer jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat qu'on souhaite. Donc ça, c'est un transfert. Et j'avais également fait des essais. Celui-là, il pique les yeux, mais c'est normal. C'est parce que je voulais vraiment faire un effet de contraste avec des reports d'impression de plantes. Donc là, ce sont des feuilles en fait que je suis venue travailler en impression sur ma plaque et ça donne ça. Donc on peut faire des tas de trucs avec, soit vous pouvez faire des œuvres à part entière, soit vous pouvez faire des fonds. Il y en a qui l'utilisent beaucoup pour le scrapbooking, mais moi je ne pratique pas le scrapbooking, donc mais je sais que ça se fait. Donc voilà. Alors, j'avais fait un essai hors caméra. Je vous le dis tout de suite, c'était un fail. Donc du coup, je vais faire une autre technique. Donc j'ai mon livre. J'ai prévu j'ai photocopié l'illustration pour pouvoir la mettre à ce niveau-là en cache à la fin avant d'imprimer. Vous allez voir pourquoi. Donc, je vais faire quelque chose d'assez simple. C'est vraiment pour tester, voir ce que ça donne. Donc, je vais démarrer avec du bleu ou du vert, du bleu ou du vert, du bleu ou du vert. Je crois que je vais utiliser la couleur pure du bleu. Tac. Pas en mettre trop. Donc, je viens poser ma couleur sur la plaque et je viens étaler avec mon rouleau une fine couche. Alors, c'est là où c'est un peu technique, c'est qu'en fait, il faut que ce soit une fine couche, mais pas trop fine non plus.
Si vous mettez trop de peinture, ça va pas aller. Et s'il y en a pas assez, ça va vite sécher. Ça séchera trop vite et du coup, vous n'aurez pas ce que vous souhaitez. Donc, c'est pas toujours évident de doser. Ce sont des techniques qui sont vraiment pour ceux qui aiment bien la patouille, les essais. Hop. Donc voilà. Donc là, j'ai mis une fine couche. Ah oui, je vous ai pas dit aussi, j'ai pris du papier de soie. Donc là, je prends mon papier de soie. Je vais le froisser pour avoir plus d'effet. Je viens le positionner dessus. Tac. Et je viens éponger, entre guillemets, la peinture. Voilà. Donc là, quand on va retirer, vous n'aurez que les nervures qui vont rester dessus. Je regarde si c'est... Ouais, ça va. Hop. Donc là, je vais aller sécher ma plaque et je vais venir mettre une deuxième couleur. Donc là, ma plaque est sèche. J'ai quand même sorti le noir avec. Donc là, c'est du noir de Mars de chez Blox Acrylique. Je vais mettre un tout petit peu de noir dans le vert pour avoir quelque chose d'un peu moins couleur primaire. Avoir quelque chose d'un peu plus nuancé. Donc je mets un peu de vert. Et je vais mettre un tout petit peu de noir. Hop. Histoire de foncer un peu le tout. D'avoir quelque chose d'un peu moins vif. Donc j'étale. Hop. Et je remets mon papier de soie. J'essaie d'avoir un maximum de nervures. Hop. Voilà. Donc, je fais la même chose. Je viens presser mon papier sur ma plaque. Voilà. Donc ça, moi, je jette pas. Le papier brouillon, je le jette jamais parce que ça peut toujours servir pour faire du découpage, moi, je garde tout, en fait, parce que c'est à un moment ou un autre, je sais que je vais en avoir besoin. Donc, on va laisser sécher. Donc, le temps que ça finisse de sécher, je vais positionner mon image. Donc, je reprends mon livre et je vais venir positionner mon image. Je vais venir la scotcher avec du masking tape. Hop.
J'espère que ça ira mieux que la technique que j'ai fait tout à l'heure hors caméra, parce que tout à l'heure, c'était, ça n'allait pas. C'était pas ça. Hop, je vais mettre un morceau ici. C'est la première fois que je fais ça dans un livre de coloriage, donc je sais pas du tout le résultat que ça va donner. J'espère que que ce sera quand même intéressant. Voilà. Donc, toc. Comment je vais m'organiser? Là. Donc, je reprends ma plaque de gel. Et donc là, je vais mettre le dernier fond. Donc moi, je vais utiliser un petit peu de brillant. Je vais utiliser du blanc nacré. Donc c'est la peinture acrylique de chez Créalia. Hop, que j'aime beaucoup. Elle est un peu liquide. Je peux en mettre beaucoup parce que de toute façon... Donc on vient positionner la plaque dessus. Hop. Et je vais attendre que ça sèche entièrement. Et je vous retrouve tout à l'heure quand c'est sec. Donc j'ai l'impression que c'est sec. Donc je vais enlever la plaque de gel. Je vais essayer de faire ça doucement. Ouais, c'est sec. Donc vous voyez, toute l'impression reste sur le papier. La plaque, normalement, devrait être à peu près propre. Ici, ça craquelle un peu. Mais c'est pas très grave. C'est pas facile dans un livre parce qu'il y a la reliure en fait qui bloque un peu. Donc on peut pas manipuler son papier dans tous les sens. Hop. Bon. Ici c'est pas très propre. Vous voyez, j'ai mon impression qui est restée sur la plaque. C'est pas grave, je vais voir ce que je vais bidouiller autour. Et du coup, je vais enlever mon cache. Voir ce que ça donne. Hop. Voilà, voilà, voilà. Donc ce que je vais faire, je pense que ce que je ferais, c'est que ici, à ce niveau-là, au niveau où l'impression n'a pas bien pris,
Je viendrai mettre très certainement une bande dorée, comme ça, je pense. Je vais réfléchir, mais je pense que c'est ce que je ferai. Après, sinon, au niveau de l'impression en elle-même, j'aime bien les effets que ça fait. On a des beaux reflets bleutés. Attendez, je vais essayer d'améliorer la qualité de la luminosité. Là, j'ai l'impression que c'est un peu mieux. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous avez des reflets vert, indigo, noir. Donc c'est assez sympa, là, cet effet-là. Maintenant, c'est sûr que mon fond va pas rester en l'état. Ça, c'est pas, ça pour moi, c'est disgracieux. Donc, je vais résoudre le truc ici. Je sais pas trop encore comment, mais je vais réfléchir à ce que je vais faire ici. Et puis après, je vais mettre en couleur l'illustration pour peaufiner un petit peu tout ça. Donc, bah, écoutez, voilà pour cette démonstration. Je ne sais pas si vous connaissiez la Jelly Plate, si vous l'utilisez peut-être, ça m'intéresserait de le savoir, parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément courant. Bon, ça commence à se démocratiser un petit peu, mais j'en vois pas non plus tous les 5 minutes, donc c'est surtout les anglo-saxons qui utilisent ça. Et moi, je trouve que, bon là, dans un livre de coloriage, c'est un peu particulier, mais je trouve que pour faire des monotypes, c'est super intéressant. Par contre, il faut vraiment aimer, je vous dis, les trucs un peu essai-erreur. Si je teste, ça marche, tant mieux, ça marche pas, ouah, bonne surprise, machin. C'est vraiment, faut vraiment avoir pardon, excusez-moi, il faut vraiment avoir ce type d'état d'esprit parce qu'on n'est jamais sûr du résultat. Enfin, en tout cas, on peut toujours avoir des surprises. Je vous dis, regardez, là j'ai mis ma plaque, ma peinture, tout a séché normalement de façon uniforme, et au final, il y a une partie qui est restée sur la plaque. Donc bon, ça, ce sont des imprévus, des aléas, il faut faire avec, et c'est ça aussi que moi j'aime bien. Je trouve ça intéressant. Voilà pour aujourd'hui. Sur ce, je vous dis à bientôt. Testez des trucs de votre côté. Sortez des sentiers battus et testez des nouvelles choses. C'est toujours intéressant. Je vous dis à bientôt. Je vous fais des bisous et ciao!